Bonjour la Motivé Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes motivés, j'espère que vous avez le sourire là où vous êtes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. À cadre exceptionnel, vidéo exceptionnelle. Je suis actuellement en vacances en famille et je me suis dit pourquoi pas profiter de ce cadre idyllique pour faire une vidéo. Je suis tout le temps chez moi dans mon canapé, donc autant profiter de l'instant T, autant profiter du moment présent, carpe diem. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous une vidéo très simple. Suite à cette nouvelle année scolaire qui arrive, je me suis dit qu'il serait bon de rappeler des choses essentielles, des choses qui vous permettront d'accomplir des choses extraordinaires et d'arriver à atteindre ce que vous méritez, c'est-à-dire le meilleur. Je vais tout simplement partager avec vous 5 choses qui, selon moi, sont essentielles, qu'il faut absolument savoir ou avoir dans sa vie pour changer radicalement de vie. Premièrement, ça concerne l'orientation scolaire. N'ayez pas peur de vous réorienter scolairement. Personnellement, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai fait 3 années de droit à l'université. J'étais en première année, j'ai redoublé ma deuxième année et à la fin de la deuxième année, se posait un ultimatum. Soit je continue le droit en sachant pertinemment que cela ne me plaisait plus et qu'il n'y avait aucune issue concrète pour moi à la fin, ou soit je me réorientais dans une autre branche qui me permettrait peut-être d'accomplir des choses extraordinaires. Et j'ai choisi la deuxième option. Je me suis réorienté, j'ai arrêté la fac et actuellement je suis en alternance. Et sincèrement, je pense que les BTS en alternance sont un domaine d'activité, une insertion professionnelle totalement sous-cotée. Tellement faire un BTS en alternance est une expérience extraordinaire par le biais du fait que nous sommes directement allés dans une activité commerciale et professionnelle et nous faisons pratiquement que de la pratique et non de la théorie. Donc n'ayez pas peur de vous réorienter. Évidemment, cela ne sert à rien de se réorienter pour se réorienter et de ne pas avoir une idée précise. Mais si demain vous faites des études qui ne vous plaisent plus, partez, allez-vous-en et faites quelque chose que vous aimez vraiment. Et il ne faut pas croire que plus on a un niveau d'études élevé, plus on aura un salaire mirobolant ou plus on aura une meilleure place dans la société actuelle. Cela n'a aucun rapport. Juste pour vous dire, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Thomas Edison sont vraiment des hommes d'exception avec des qualités intellectuelles vraiment énormes. Cependant, aucune d'elles n'ont eu le bac. Ou alors, elles se sont arrêtées au bac, mais n'ont pas fait d'études supérieures. Donc, cela ne veut rien dire. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous réorienter. Il n'est jamais trop tard. Le deuxième point qui, selon moi, est un point tout aussi important est l'investissement sur soi-même, l'investissement personnel. N'hésitez pas à investir en vous-même. Je n'ai jamais autant progressé et gagné en compétences à partir du moment où j'ai commencé à investir sur moi-même. Que ce soit par l'achat de formations en ligne, l'achat de livres, quel que soit le domaine d'activité. Et si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'excuses, les différents réseaux sociaux nous permettent d'accéder à des contenus tellement variés, tellement différents, que ce soit en vidéo, que ce soit en podcast, que ce soit des millions de vidéos qui sont disponibles sur un certain réseau social qui est quasiment utilisé par tout le monde tous les jours, qui vous permettent d'acquérir des compétences. On est bien d'accord qu'au début, vous n'avez pas forcément de maîtrise dans cette compétence, vous partez de rien. Cependant, à force de vous former, vous allez devenir un expert petit à petit dans ce domaine. Et c'est ça que l'on veut. Rien n'est plus puissant qu'une femme ou un homme qui est un expert dans un domaine précis. Prenons un exemple tout simple. On est bien d'accord que lorsque on commence les leçons de conduite pour obtenir son permis, on ne sait pas conduire. On prend 24 heures, 30 heures, 35 heures, voire même 50 heures. Et après, on devient limite un as du volant, alors qu'on part de rien. Les gens sont prêts à mettre 2000 €, voire 2500 € dans le permis, alors que vous avez des ressources totalement gratuites vous permettant d'acquérir des connaissances ou même des livres qui coûtent 10 à 15 € ou des formations qui ont peut-être un certain coût, mais qui sont toujours moins chères que le permis. Et pourtant, les gens hésitent encore à se former sur eux-mêmes. Alors que l'acquisition de connaissances personnelles vous apportera beaucoup plus qu'une voiture. Le troisième principe est peut-être un de mes principes préférés car c'est peut-être celui qui demande le plus de travail sur soi-même et tout simplement de n'en avoir rien à faire de la vie des autres. C'est vrai que tout le monde le dit, tout le monde le répète et tout, mais sincèrement, une fois que l'on arrive vraiment à n'en avoir rien à faire de la vie des autres,
sa vie change considérablement. Nous connaissons tous l'histoire du cheval, de l'homme et de la jeune femme. 4 situations différentes. 4 situations qui nous montrent tout simplement en fait que quoi que vous fassiez dans votre vie, quoi que l'on fasse, les gens, ou du moins une personne, trouvera toujours quelque chose à redire. Et lorsque vous comprenez ça, vous vous dites qu'en fait, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de vivre comme vous l'entendez. Respectez les gens, vivez en accord avec vos valeurs et avec vos principes, mais n'accordez point d'importance à la vie des autres. Pourquoi? Car quoi que vous fassiez, ils trouveront toujours quelque chose à redire. Et lorsque vous comprenez cela et que vous arrêtez de vivre pour les autres et que vous commencez à vivre pour une seule et unique personne, c'est-à-dire vous, vous libérez. Le principe numéro 4 est pour moi un principe que beaucoup, mais vraiment énormément de personnes devraient appliquer dans leur vie, ce qui leur permettrait d'évoluer et de moins être déçus. J'aime bien cette citation qui dit que fais pour les autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi, mais n'attends pas que ce soit réciproque, dans le sens où il y a beaucoup trop de personnes sur cette terre qui attendent beaucoup de choses de la part d'autrui, que ce soit des inconnus, que ce soit des personnes de leur famille, des amis très proches ou même leurs partenaires de vie. N'attendez peu des autres et vous éviterez beaucoup de déceptions. Malheureusement, je crois que la nature humaine fait que nous attendons beaucoup de choses de la part des autres au lieu d'attendre plutôt beaucoup de nous-mêmes. Dans une relation très simple, les femmes en général, excusez-moi pour cette généralité, par exemple, lorsqu'elles sont fâchées après leur partenaire de vie, elles préfèrent garder la chose pour elles en espérant que leur partenaire de vie devine la raison pour laquelle elles sont fâchées. Nous les hommes par exemple, nous savons pourquoi vous êtes fâchés. Cependant, au mieux de dire le fond du problème, il y a une sorte de tension qui s'installe pendant des heures, pendant des jours entre deux personnes parce que par fierté, une personne ne veut pas avouer l'autre ses sentiments ou la cause du problème, alors qu'il n'y a qu'à poser des questions, qu'à dire les choses clairement. Par exemple, dans le monde du travail aussi, vous donnez une mission à quelqu'un, cependant, vous ne pouvez pas espérer, malgré toutes les explications que vous avez données à cette personne, que le travail soit fait comme vous le voudrez qu'il soit fait, car la personne, même en respectant toutes vos consignes à la lettre, aura sa vision des choses, aura sa vision de la vie. Donc, ne soyez pas déçus de la personne car elle n'aura pas respecté vos règles et n'en voulez pas à la personne de ne pas avoir fait ce que vous vouliez qu'elle fasse. En voulez-vous à vous-même car vous avez fait confiance à cette personne au mieux de faire les choses par vous-même. Et dans la vie, c'est ça. Ne donnez pas les clés de votre destin ou le stylo pour écrire l'histoire de votre vie à une autre personne que vous. Et vous éviterez beaucoup, mais vraiment beaucoup d'ennuis et de soucis. N'attendez que très peu de choses des autres. Par exemple, sans leur manquer de respect, que ce soit ma partenaire de vie, que ce soit les membres de ma famille, que ce soit les amis qui me sont proches, j'attends certaines choses d'eux, mais il y a beaucoup de choses que je n'attends pas d'eux et qui viendront seulement par moi-même et seulement par mes efforts. Vous verrez, n'attendez très peu de choses des autres et vous éviterez beaucoup, mais vraiment beaucoup de tracas. Le dernier principe est peut-être l'un de mes préférés. Il provient d'une chanson d'un artiste que j'apprécie énormément qui est Orelsan. Dans sa chanson « Si c'était si facile », il dit la phrase suivante. « Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir là où tous les autres ont échoué. Oublie tes rêves prétentieux et redescends sur terre, sinon tu en redescendras jamais. » Cette phrase est un petit peu contradictoire avec les principes auxquels je veux prôner sur la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il nous dit d'abandonner nos rêves. Et qui sommes-nous pour réussir? Mais en même temps, il faut le prendre de cette vision-là. Tu pourras accéder à tes rêves, tu pourras accéder à la vie que tu souhaites pour toi et pour tes proches seulement si tu es prêt à fournir les efforts qui vont avec. Personne sur cette terre n'a jamais réussi quoi que ce soit
sans travail, sans effort, sans acharnement, sans échec. N'oubliez pas que les échecs sont les prémices du succès. Personne n'a jamais réussi sans échouer. Et une fois, et seulement une fois que tu auras passé toutes ces épreuves, tu verras la réussite et tu seras tellement fier de toi pour avoir accompli toutes ces choses que tu ne pourras seulement faire qu'une seule chose, c'est-à-dire profiter de l'instant présent. Cependant, fais en sorte de ne pas manquer le train. Nous sommes tous sur le quai de la réussite, sur le quai du bonheur. Seulement quelques-uns arrivent à monter dans le train avant qu'il ne soit trop tard. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que malgré tout ce que la vie va te donner comme épreuve, tu réussisses à prendre le wagon du train du bonheur et de la réussite. Et j'espère sincèrement du plus profond de mon cœur que tu vas réussir à prendre ce train. En tout cas, personnellement, je vais tout faire pour que moi et mes proches se retrouvons dans ce train. J'espère que toi aussi, tu trouveras ton pourquoi, tu trouveras la force, toutes les motivations nécessaires pour l'accomplissement de tes rêves. N'oublie pas les 5 principes que je viens de dire dans cette vidéo. Que ce soit la réorientation scolaire, l'investissement sur soi-même, n'attendez que très peu de choses des autres. Et que ce soit la vie des autres, n'en donnez pas une grande importance, hormis si cette avis est constructive. Et que n'oublie pas que seuls ceux qui n'abandonnent jamais arrivent au sommet. La Motive Family, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de la tourner. J'espère que vous passerez une très bonne année scolaire, une très bonne année civile. Prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'on ne peut voir la beauté dans l'arc-en-ciel sans avoir vu la pluie avant et que tout est possible pour celle ou celui qui croit.